C'est une large bande montagneuse, une succession de vallées peu visitées. Le Rif, dans le nord du Maroc, défend sa réputation d'insoumis depuis plus d'un siècle. Ce qui distinguait le Rif, c'était cet esprit de rébellion, d'autonomie, d'indépendance, de la défense donc des traditions ancestrales, et puis la solidarité aussi au sein des clans. Une renommée bâtie notamment grâce à l'étonnante aventure d'un soldat allemand enrôlé dans l'armée française. Un destin hors norme que nous raconte l'écrivain Mamed Lachkar. Notre histoire commence bien loin du Rif, à Düsseldorf, en 1893. Joseph Otto Klems naît dans une famille modeste. Sa jeunesse est parsemée de faits de petite délinquance. Il fuit l'Allemagne pour s'engager dans la Légion étrangère française et en 1916, il est affecté au Maroc. Le pays est alors sous protectorat français. Mais les Berbères du Rif résistent. Il va participer avec l'armée française à repousser et à pacifier un petit peu cette région. Il va faire son boulot correctement. Il sera promu caporal au bout de quelques années. Mais début 1922, Klems est sanctionné et mis un temps aux arrêts. Klems a des problèmes dans sa gestion de l'intendance. Des factures ont été trafiquées, paraît-il, et on va l'envoyer dans un autre lieu, beaucoup plus difficile, plus austère. C'est la bourgade de Missour, qui se trouve donc au nord-ouest de Meknès. Et là, la vie devient beaucoup plus difficile pour lui. Dans cette partie du Rif, située dans les terres, les dissidences rifennes sont beaucoup plus puissantes et incontrôlables. Klems ne supporte pas cette affectation et il vit de plus en plus mal le fait d'être allemand au sein de l'armée française. La Grande Guerre est toute fraîche dans les esprits. Dans une lettre que lui-même avait écrite à un de ses amis, il lui explique que les Français le maltraitaient, que les Français avaient un problème avec les Allemands. Il déserte, essaye de gagner les villes côtières de Tanger ou Melilla dans l'espoir de rejoindre l'Europe. L'armée française est partie pour le pourchasser, il le traquait et pendant plusieurs jours, donc il va vivre des moments très difficiles jusqu'au jour où il va tomber sur une tribu qui allait l'égorger et le chef de la tribu intervient pour le sauver et le mit au service de son fils. Les chefs des tribus rifennes décident d'utiliser ce captif. On avait déjà entendu parler de lui, de ses capacités, de son courage et puis surtout de son savoir militaire. Donc on va l'intégrer. Le déserteur s'allie à plusieurs tribus alors que les Français gagnent du terrain. Il se convertit à l'islam, se faisant appeler Hadj Aliman. Il a fini aussi par aimer cette aventure. Le fait qu'il pouvait se battre contre les Français qu'il avait maltraités, c'est quelque sorte une revanche. En 1924, Klems rencontre un homme, symbole de cette résistance rifenne, Abdelkrim El Ratabi, président autoproclamé de la République du Rif. Ce dernier décide de s'appuyer sur les compétences du déserteur allemand, spécialiste en artillerie. Klems va trouver que c'était une occasion d'or pour lui, donc il va essayer de conseiller Abdelkrim de renforcer davantage la présence des combattants rifs à la frontière. Et c'est Klems lui-même qui va s'en charger immédiatement. Klems met à profit son expérience militaire française et tient un rôle décisif dans plusieurs batailles, face aux Français au sud et face à leurs alliés de circonstance, les Espagnols, implantés au nord. Il va installer des batteries d'artillerie tout le long du littoral, ce qui va entraîner le jour où les Espagnols se sont décidés à faire le débarquement, de trouver énormément de difficultés. Aujourd'hui, on continue à enseigner ce qui s'est passé et ça a duré des jours et des jours parce qu'il y avait une résistance grâce à la stratégie de Klems, donc, qui a assuré donc une défense du littoral et les Espagnols étaient sur le point donc, de faire marche arrière. La situation pour l'armée française
devient inquiétante et on fait appel au maréchal Pétain qui vient faire une tournée au Maroc et qui va demander des moyens énormes. Alors que Clems dirige les assauts, mobilise les troupes et surveille le front qui s'étend à plus de 300 km, Pétain revient accompagné de 150 000 hommes et d'avions bombardiers. Et il soutient l'Espagne pour faire plier la résistance riffaine. À la fin du mois de mai, la France d'un côté et l'Espagne de l'autre côté mettent en marche leur machine à tuer. Et là, Abdelkrim, il doit se défendre, chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. La guérilla, c'est beaucoup plus une tactique d'attaque. Là où Clems va jouer un rôle très très important, il va être le dirigeant écouté, le dirigeant qui va donner l'exemple. Il va être blessé 2 fois. Pendant 6 mois ont lieu des négociations. Abdelkrim résiste et refuse les conditions. Mais les autres tribus rebelles décident de ne plus se battre. Le chef riffin est contraint d'arrêter la guerre. C'est le 26 mai 1926. De son côté, Clems n'est pas d'accord donc, sur cette voie. Il a préféré donc partir. De nouveau en cavale, il tombe dans une embuscade de l'armée française. Jugé à Meknès pour désertion en 1926, la sentence tombe. Joseph Otto Clems est envoyé rejoindre l'enfer du bagne en Guyane. C'est une des personnes qui ont joué un rôle très important dans cette guerre. Au début, certainement, c'est un aventurier, mais quand il s'est retrouvé face à une réalité, il a mûri et je crois qu'il a épousé les idées de la révolution du Rif.